C'est à Paris que le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, a choisi de répondre aux multiples questions de la presse internationale ce jour et faire taire certaines critiques dénonçant l'inertie de l'Union africaine. La conférence de presse qui devait s'étendre sur 5 points, avec entre autres le bilan de ses 3 premières années à la tête de l'Union africaine, n'a finalement tourné qu'autour de la situation en Libye. Depuis le début, l'Union africaine s'est prononcée sur la crise libyenne le 10 mars. Le 10 mars. C'est-à-dire 2 jours avant que l'Union européenne se prononce, 1 jour avant que la Ligue arabe se prononce, et 7 jours avant que le Conseil de sécurité n'adopte la résolution 1973. L'Union africaine a présenté une feuille de route bien connue pour ceux qui ont bien voulu écouter l'Union africaine. Cette feuille de route était présentée en 5 points. La cessation immédiate des hostilités. Deuxièmement, un gouvernement d'union nationale destiné à préparer une constitution, préparer les instruments nécessaires en vue de rendre la parole au Libyen. L'objectif ultime poursuivi par l'Union africaine. Démocratisation, état de droit, justice. Qu'est donc devenue cette feuille de route? A-t-elle été prise en compte par la résolution des Nations Unies? Les pays africains ayant voté cette résolution ont-ils pris en compte la fameuse feuille de route? Les 3 pays africains ont voté ça, ont voté cette résolution. Et nous avons cette feuille de route qui est prête. Alors aujourd'hui, maintenant, les autres arrivent, nous rattrapent, nous prennent notre feuille de route, allons-y. Nous avons mis depuis le 10 mars. Nous sommes prêts à aller avec vous, nous sommes depuis le 10 mars. Seuls les Turcs avaient une feuille de route proche de la nôtre. Seuls les Turcs. Personne d'autre n'en avait. La feuille de route, c'est bombardement, on verra après. Les armes qui ont été distribuées par-ci, par-là, sont déjà dans le désert. Mais nous rappelions depuis longtemps, attention, attention, attention. Vous allez déstabiliser tous les pays de la zone. Et aujourd'hui, en écoutant, c'est que oui, les armes sont là. À la radio, RFI, je crois, tout à l'heure, on disait, il y a même des RPG 7, il y a des roquettes et des armes sophistiquées qui sont dans le désert. Mais qui va en souffrir? Les Africains sans doute. En écoutant les explications du président de la Commission africaine, la plus haute institution du continent qui, vraisemblablement, n'est pas écoutée, n'est-on pas en droit de se demander à qui profite cette crise libyenne?